Bonjour tout le monde. Malgré les bons fondamentaux d'une entreprise, tout événement peut malheureusement impacter sa valeur dans le marché boursier. Nous allons parler de certains événements qui ont impacté le marché boursier, des secteurs qui en ont profité, et on terminera par des conseils pour protéger votre portefeuille en période d'instabilité. Et on commence par un premier genre de crise. Les crises géopolitiques peuvent prendre de nombreuses formes. Conflits armés, tensions diplomatiques, sanctions économiques ou changement soudain de régime politique. Ces événements créent une incertitude majeure sur les marchés financiers, car ils affectent la stabilité et la prévisibilité de l'environnement économique global. Et ils provoquent par la suite une augmentation de l'incertitude et du risque perçu par les investisseurs. Cette incertitude peut mener à plusieurs réactions sur les marchés, comme la fuite vers la qualité. Les investisseurs cherchent à protéger leur capital en se tournant vers des actifs considérés sûrs, comme l'or, les obligations d'État et les devises fortes comme le dollar américain ou le franc suisse. On peut notamment parler d'une volatilité accrue. Les nouvelles d'une crise géopolitique peuvent provoquer de fortes fluctuations sur le prix des actifs. Les indices boursiers peuvent chuter brutalement en réaction à des événements négatifs, puis remonter tout aussi rapidement si la situation se stabilise ou si des opportunités d'achat apparaissent. Et ça va coûter combien tout ça? Monsieur Doutre, ce qui est important, c'est pas combien ça va coûter, mais combien ça va rapporter. Il existe quelques secteurs qui ont souvent été touchés par ce genre de crise, comme celui de l'énergie. Les entreprises du secteur énergétique, en particulier celles impliquées dans le pétrole et le gaz, sont souvent parmi les plus touchées. Les conflits dans les régions productrices de pétrole peuvent entraîner de fortes fluctuations sur le prix de l'énergie. Par exemple, la guerre du Golfe en 1990-1991 a provoqué une hausse spectaculaire des prix du pétrole, affectant les entreprises et les économies du monde entier. Tandis que d'autres secteurs profitent de ce genre de crise pour faire leurs affaires, comme celui de la technologie d'information. Les entreprises dans le domaine de la cybersécurité peuvent voir une augmentation de la demande pour leurs services en période de tension géopolitique, car les menaces de cyberattaque peuvent augmenter pendant ce genre de période. Tu me connais pas, mais moi je sais qui tu es. C'est pas ta journée. Et on va enchaîner sur notre genre de crise. Une crise sanitaire globale est un événement majeur qui affecte la santé publique à une échelle mondiale. Ces crises provoquent des perturbations économiques massives, car elles entraînent des confinements, des restrictions de voyage et une réorientation des ressources vers la gestion de la santé publique. Et ce genre de crise crée une incertitude économique globale, menant à plusieurs réactions sur les marchés, comme celle de la chute des indices boursiers. La peur et l'incertitude entraînent souvent des ventes d'actions massives. Par exemple, en mars 2020, les principaux indices boursiers mondiaux ont chuté de plus de 30% en quelques semaines. Cette urgence, en fait, aurait dû être signalée il y a des semaines déjà. Mais ça ne sert à rien de s'apitoyer sur son sort. Alors, Et on peut parler celle des politiques de relance. Les gouvernements et les banques centrales mettent en place des mesures de politique de relance pour soutenir l'économie. Cela inclut des baisses de taux d'intérêt, des programmes d'achat d'actifs et des aides financières directes aux entreprises et aux particuliers. Et s'il y a bien un secteur qui est souvent touché par ce genre de crise, c'est bien celui du tourisme et des transports. Les confinements et les restrictions de voyage entraînent une baisse drastique de la demande, affectant sévèrement les compagnies aériennes, les hôtels et les entreprises de croisière. Et s'il y a bien un secteur qui profite de ce genre de période pour augmenter leurs chiffres d'affaires, c'est bien le e-commerce. Avec les restrictions sur les magasins physiques, les entreprises de commerce électronique ont connu une explosion de la demande. Amazon, Alibaba
et autres plateformes d'e-commerce ont vu leurs ventes augmenter de manière significative. Parlons d'un autre genre de crise. Une crise financière est un événement où des institutions financières ou des actifs financiers qui perdent une grande partie de leur valeur. Ces crises peuvent être causées par des crashs boursiers, des défaillances bancaires ou des problèmes de dette. Le rachat des créances toxiques ne fonctionnera pas. Elle entraîne une perte de confiance des investisseurs et des perturbations économiques majeures. Les crises financières créent une incertitude économique considérable, menant à plusieurs réactions sur les marchés, comme les interventions gouvernementales. Les gouvernements et les banques centrales interviennent souvent pour stabiliser le marché, par le biais de rachats d'actifs ou de programmes de sauvetage pour les institutions financières en difficulté. Et pour la seconde fois, on peut notamment parler de celle de la chute des indices boursiers. La panique et la perte de confiance entraînent souvent des ventes d'actions massives. Par exemple, la crise financière de 2008 a vu le SP500 chuter de plus de 50% par rapport à son pic. Voici ce qu'il faut pour composer un portefeuille boursier pour protéger notre argent pendant ce genre de crise. L'un des premiers conseils que je pourrais vous donner est de composer un portefeuille diversifié. Cela signifie repartir vos investissements entre différents types d'actifs, secteurs et zones géographiques. Pour faire plus simple, investissez soit dans des ETF à zone géographique ou même dans un MSCI World. Si je prends exemple de celui proposé par l'Amundi, on voit bien une forte baisse en mars 2020, mais presque à la fin de l'année, elle a pu retrouver sa valeur d'avant. Un autre conseil que je pourrais vous donner est celui d'inclure des valeurs refuges comme l'or et les métaux précieux. L'or est traditionnellement considéré comme une valeur refuge. Investir dans l'or physique, les ETF sur l'or ou les actions de sociétés minières peuvent offrir une protection. On peut notamment parler des obligations d'État, notamment des pays économiquement plus ou moins stables, comme les États-Unis, l'Allemagne ou la Suisse, sont des investissements sûrs en période d'incertitude. Autre conseil, ayez toujours de la liquidité disponible. Avoir une partie de votre portefeuille en liquidité ou en instrument monétaire à court terme permet de saisir des opportunités d'achat lorsque les marchés sont en baisse. Cela pourrait vous permettre d'acheter des actions qui ont de bons fondamentaux, à bon potentiel d'évolution et qu'elles sont considérées comme sous-évaluées. Il faut savoir aussi rééquilibrer son portefeuille. Investissez dans des actions qui ont perdu de la valeur ou vendez une partie des actions d'un secteur qui a surperformé pour investir dans des actifs sous-performants. Et c'est ainsi que nous n'en ferons pas vers la liberté financière. Si vous cherchez un courtier qui va vous permettre d'investir dans plusieurs types d'actifs boursiers, je vous conseille donc Interactive Broker. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!